Ce matin, Dieu nous fait encore cette grâce d'être là dans sa présence. Et vous savez que Dieu est tellement amour que j'étais en train de lire le livre de Lévitique, voyant comment Dieu est en train de donner à Moïse ses lois concernant le péché. En fait, à l'époque, tellement que le péché était tellement... Dieu avait vraiment horreur du péché comme aujourd'hui. Il était, même s'il y a une moisissure dans la maison, il fallait qu'on casse la maison parce que ça symbolisait qu'il y avait le péché. Regardez d'abord le temps, comment les gens de l'Ancien Testament vivaient. Donc, si une personne souffrait même d'une maladie, on devait l'éloigner parce qu'on disait que c'était la présence du péché. Personne ne pouvait s'approcher de la présence de Dieu. Même une femme qui avait ses cycles menstruels ne pouvait s'approcher de la présence de Dieu parce qu'elle était souillée. Mais aujourd'hui, nous avons aussi ce poids de venir dans la présence de Dieu avec notre souillure. Nous venons dans la présence de Dieu, nous élèvons nous. Nous l'on disait que le Seigneur n'a jamais changé. Il a dit que je suis. Il a dit à Moïse, je suis. Il a dit que il est, il était et il vient. C'est la même personne. Il s'est conduit toujours dans les prisons. Il est. Et cette personne n'a jamais changé. S'il a frappé dans le passé, il peut encore frapper dans le présent. Il peut encore frapper dans le présent. Mais c'est maintenant, si nous franchissons même cette porte, nous appelons Église, nous venons avec nos faux semblants et que nous sommes assis et nous chantons également. Et nous sommes en vie, c'est parce que Dieu est tellement amour. Et son amour se manifeste encore. À chaque fois que nous nous lèvons pour entendre la voix de Dieu, c'est encore sa voix là, l'amour qui nous appelle pour nous dire qu'il est temps de repentir. Et Dieu est là au milieu de nous. Amen. Parce que nous réalisons vraiment l'amour de Dieu dans nos vies. Au début, nous avons chanté cet amour merveilleux. Est-ce que nous réalisons vraiment que l'amour de Dieu est merveilleux dans nos vies? Vous savez, j'étais dans le métro à Tunis, je revenais de l'école. Juste derrière, en regardant, je vis un gars, il était comme un peu zinzin. Il était, si je peux dire, il était tellement balèze. Mais il agissait comme un enfant. J'ai regardé, j'étais avec un pote, je lui ai dit, mais ce gars n'est pas zinzin. Il m'a dit une chose, il m'a dit, ce sont des oubliés de la société. C'est-à-dire que, tellement que les gens l'ont rejeté, il s'est enfermé dans sa bulle. C'est-à-dire que ça l'a un peu troublé. Il commence à manger de n'importe quoi pour se consoler dans la bouffe. Voilà ce qui arrive quand le monde nous rejette. Mais je me suis dit, c'est que si cette personne pouvait seulement réaliser l'amour de Dieu, réaliser que c'est pas en faisant ce qu'il fait que ça doit lui servir de leçon, bien ça doit l'enlever dans ce que les gens pensent de lui. Mais s'il réalisait l'amour de Dieu, il pouvait comprendre que même le fait qu'il part manger pour devenir un peu balèze, cette chose est en train de détruire sa vie. Des fois, nous nous enfermons comme ça, et sans réaliser l'amour de Dieu. J'étais en train de lire un livre de Joyce Meyer. Elle disait, une fille lors de son anniversaire, elle voulait manger le gâteau. Sa mère l'a regardée. Elle dit, mais tu es tellement assez grasse que tu manges encore ces gâteaux. La fille n'avait jamais oublié cette phrase-là. À chaque fois, elle était devant quelque chose et elle réalisait que sa mère avait dit qu'elle était grasse. Vous voyez comment nos comportements peuvent influencer la vie d'une personne. Nos comportements peuvent changer même la vie spirituelle d'une personne. La fille, depuis ces jours-là, elle s'est enfermée dans la drogue. Elle s'est enfermée et commençait à manger tellement jusqu'à ce qu'elle est devenue obèse. Parce qu'un jour, sa mère a dit qu'elle était grasse. Mais nous, aujourd'hui, ce matin, Dieu nous dit qu'il nous aime beaucoup. Est-ce que cela influe en notre comportement quand nous réalisons l'amour de Dieu?
Ce matin, nous sommes en train de chanter, on a tellement chanté l'amour, on a tellement parlé de l'amour. Sans doute, vous avez su identifier notre terme de ce matin. Nous parlerons de l'amour divin à l'amour fraternel. C'est ça le terme de notre prédication ce matin, de l'amour divin à l'amour fraternel. Et je nous invite juste à prendre nos Bibles. Dans le livre de 1 Jean 4, Jean 4, le verset 13 au verset 21. Si 3 personnes peuvent nous aider avec la lecture, avec des versions différentes, ça sera une bonne chose. 1 Jean 4, le verset 13 au verset 21. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à la pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne le voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. L'amour parfait malgré la crainte. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, si nous sommes en train d'entendre ces fléaux de l'État islamique, imaginons qu'ils sont là et ils sont entrés maintenant dans l'église. Qui a peur de la mort? Qui a peur de la mort? L'État islamique en fait. Nous sommes des chrétiens, maintenant pourquoi nous avons peur de la mort? Pas encore tout accompli. Pardon? Je n'ai pas encore fait mon travail. Est-ce que c'est réellement ça la raison ou bien encore une raison? La raison. Moi, j'ai encore souci pour cela. Si place n'a rien Mais je me rends compte de poser une deuxième question. Est-ce que ces matins nos cœurs sont vrais? Moi, je sens qu'il y a une personne qui a peur. C'est pas il y a une personne qui a peur. Je ne sais pas, mais je sens seulement cette personne-là. Elle a tellement peur. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aimerais juste dire à la personne que Dieu t'aime beaucoup et ce matin, il a encore besoin de toi, que tu sois vrai avec lui. Tu sois vrai avec lui. Et peu importe le poids que tu sens dans ton cœur, Dieu t'aime beaucoup. Je sais que la personne est parmi nous. Et l'amour de Dieu encore ce matin est disponible pour toi. L'amour de Dieu est encore disponible pour toi. Ok, nous allons continuer. Ce n'est pas le sujet de nos jours de sentir le cœur de Dieu qui bat pour la personne qui est en train de perdre. C'est pas d'avoir peur, ce n'est pas le sujet de notre jour. Le sujet de notre jour est de parler de l'amour divin à l'amour fraternel. L'amour divin à l'amour fraternel. Donc notre message, on va essayer de le diviser en deux. Nous allons parler d'abord de l'amour divin, comprendre c'est quoi l'amour divin et comprendre c'est quoi l'amour fraternel et comment nous devons vivre l'amour fraternel. D'abord, nous allons essayer de comprendre l'amour
parle de l'amour, c'est quoi l'amour? Chaque fois on parle de l'amour, chaque fois on parle de ces mots-là, je t'aime. Mais c'est quoi? Ma mère me disait, Israël, tu sais, il ne faut jamais dire je t'aime facilement. Parce que quand tu dis je t'aime, ça suppose quelque chose, ça suppose cet engagement que tu es en train de faire. Quand tu dis à une personne je t'aime, tu dis à une fille je t'aime, c'est-à-dire que je suis capable de prendre soin de toi. Je suis capable de supporter tes caprices. Donc, tu vois l'engagement que nous prenons les garçons en disant je t'aime. Donc, béni. Émilie, oui, avec toi, dis-nous c'est quoi l'amour pour toi? Oui, c'est quoi l'amour? C'est les sentiments. Oscar, je veux dire quelque chose. L'amour. Pour moi, l'amour, c'est donner aux autres ce qu'on a de meilleur en soi. Oui, ces mots, ils contiennent au moins, je pense, 5 lettres, mais il est tellement difficile à définir. On parle toujours de l'amour, mais quand il s'agit de définir d'abord ces mots, on commence à cogiter là-dessus. Et c'est quoi l'amour, ça signifie? Mais aujourd'hui, je voulais juste nous dire que moi également, je ne vais pas fabriquer cette définition, je l'ai pris quelque part. Et Wikipédia nous dit que l'amour désigne un sentiment d'affection. Un sentiment d'affection, un sentiment d'attachement avec un être, avec une chose, un animal. Et ces sentiments d'affection nous poussent à ceux qui ressentent ces sentiments d'avoir une proximité avec la chose, d'avoir une proximité avec la personne. Et je vais prendre l'exemple, nous sommes jeunes, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui a plus de 30 ans ici. Donc, nous sommes jeunes. Nous savons bien quand un gars fait la cour à une fille. Quand un gars fait la cour à une fille. Pour la première fois, c'est comment la fille est en train de bouder. La fille est en train de bouder. Ok. Malgré le coup de la fille accepte de donner le numéro. Pour la première fois, allô, ça va? Qu'est-ce que tu veux? 2 minutes, ça passe. Quand la fille va juste te dire oui, le 2 minutes se transforme en 20 minutes. 20 minutes même, c'est peu. Nous savons que nous sommes en Tunisie, avec Orange, une personne peut activer 40 minutes avec un dinar. Donc il peut passer 40 minutes au téléphone sans rien sentir. Donc c'est ce sentiment d'affection-là qui a poussé la fille à être attachée au gars. Donc ces sentiments-là font en sorte que la personne qui la ressent puisse adopter un comportement particulier. Et c'est facile de détecter quand une personne est amoureuse. Vous savez que son comportement change. Donc quand tu rentres à la maison, on te dit Nolan, toi on ne te comprend plus, hein? Surtout là, c'est quand Nolan est encore jeune, tu vas voir là, il s'habille d'une manière, là, il change. C'est-à-dire on commence pas à comprendre, Nolan, tu deviens trop propre comme ça, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc il y a un comportement là qui change, il y a cette proximité-là. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un sentiment d'affection. Le fait qu'il y a cette affection-là, les gens se rapprochent, les gens s'attachent. Tu vas voir même des gens qui passent du temps sans comprendre. Mais ils sont déjà mimiques. Donc, c'est cet amour-là, ces sentiments-là qui permettent aux gens de s'attacher. Et là, nous avons un peu essayé de définir ensemble, je dis, Emilie a des sentiments, Oscar a dit, ça permet de donner le meilleur en soi. C'est un peu ça l'amour. Mais c'est quoi l'amour divin? Quand nous entendons parler, c'est quoi l'amour divin? On attend l'amour divin, l'amour divin. C'est quoi l'amour divin? L'amour divin, si nous pouvons juste définir cet amour, c'est l'amour que Dieu a manifesté, ou encore c'est l'amour que Dieu manifeste dans nos vies. Linda a témoigné tout à l'heure, elle a dit qu'elle s'est levée le matin, c'est quelque chose de merveilleux. C'est l'amour que Dieu manifeste dans nos vies. Le fait d'être levé, juste de voir la lumière, ce n'est pas ton Père qui a allumé le soleil. C'est juste parce que l'amour de Dieu s'est manifesté même sur toi. Et l'amour de Dieu se manifeste même sur le méchant que nous sommes.
ne choisit même pas le juste, mais c'est ça l'amour divin. Jean 3,16 dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. On n'a pas seulement dit que Dieu a tant aimé, on a dit qu'il a donné. C'est-à-dire que l'amour divin suppose cette action. Quand Dieu aime, il y a l'action. Dieu aime, ça s'accompagne avec l'action. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que si nous croyons à l'amour de Jésus, également, nous parvenons à aimer. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas seulement aimé, il a posé un acte. Cet acte-là, c'était de donner son Fils unique, c'est donner Jésus. Et cet amour-là, on peut encore le ressentir dans nos cœurs. On peut ressentir cet amour-là dans l'heure. On peut ressentir encore cet amour-là dans l'atmosphère. L'amour de Dieu qui se manifeste encore par son Fils Jésus. L'amour de Dieu est parmi nous. L'amour de Dieu, il ne s'arrête pas au verbe. Il passe à l'action. On voit la donation, on voit un don. Et par là, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse à toutes ces personnes-là qui cherchent le don spirituel. Je vais juste vous donner un secret. Commencez à aimer. Quand je parle de aimer, je ne parle pas de notre amour des grands amis, petits amis. Je parle si ton petit ami ne va pas te donner le don spirituel. Je ne pense même pas que c'est biblique, c'est amour. Mais je suis juste en train de parler de l'amour de Dieu. Commence à aimer Dieu, à chercher le cœur de Dieu. Comme ça, lui, il déversera sur toi quelque chose. Parce que dans son cœur réside aussi quelque chose. Donc, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, comment ça se manifeste encore cet amour? À chaque fois que tu entends la bonne nouvelle, comme je venais de dire tout à l'heure à ces personnes qui avaient peur que l'amour de Dieu se manifeste encore. À chaque fois que tu entends la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Dieu est en train de t'appeler par rapport à toi. Dieu voit que tu es en train d'aller à la mort face à ce que tu es en train de faire et l'amour de Dieu t'appelle. Et ce matin encore, Dieu nous appelle, Dieu t'appelle par rapport à ta vie. Par rapport à la vie, à ta vie. Ce que tu fais dans le noir, Dieu t'appelle encore. C'est l'amour de Dieu. Et maintenant, pourquoi nous sommes en train de parler de l'amour divin? Quand nous rentrons dans le livre de Genèse, le chapitre 3, nous allons voir que l'homme a péché. La Bible dit que l'homme a péché. Ésaïe dit que l'homme a péché. Il s'est privé de la présence de Dieu. Et dans Genèse, on a dit que l'homme était dans la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden. C'est la présence de Dieu, l'homme a péché, il s'est séparé de Dieu. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et Dieu, amour qu'il est, parce que l'amour c'est lui-même, sa définition. L'amour, c'est pas, l'amour de Dieu, c'est pas ce qu'on cherche dans le dictionnaire, c'est lui-même qui est amour. Et je ne sais pas comment exprimer cet amour-là, si lui-même il est ça. Quand on parle d'amour, c'est comme si on appelait Oscar. Quand on voit la personne Oscar, on dit c'est comme Dieu. Amour, c'est Dieu. L'homme a péché. Il s'est privé de la grâce de Dieu. Il a été chassé du jardin. Et Dieu, tellement amoureux, tellement amour qu'il est, il a fait le premier pas. C'est pour ça que nous parlons de l'amour divin. Pourquoi l'amour divin? Parce que tu as péché, je péché. Et Dieu n'a pas voulu te laisser dans la guerre, dans ces feux-là. Il est venu auprès de toi, présenter son amour. Une parenthèse encore, c'est lui qui aime, c'est lui qui fait le premier pas. C'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils unique. Regardez l'orgueil de l'homme. L'homme n'est pas allé, il ne s'est pas repenti. Je ne sais pas, je me dis, si j'étais à la place d'Adam, qu'est-ce que j'allais faire? Quand tu chasses, il pouvait dire, pardonne-moi. Il a commencé à faire cette chaîne-là de péché. C'est pas moi, c'est la femme, c'est lui, c'est là. Donc il continue jusqu'à ce qu'il a quitté la présence de Dieu, sans se repentir. Et Dieu, par son amour, il a quitté encore son trône pour venir chercher l'homme. Et la seule solution
face au péché, c'est accepter juste le cœur de Dieu. Accepter le cœur de Dieu, parce que Christ, c'est ça le cœur de Dieu. Christ, il a accepté de mourir pour toi. L'amour divin s'est manifesté. Donc, tu ne peux pas ressentir cet amour de Dieu si son esprit n'est en toi. Nous voyons dans Jean, si nous rentrons dans notre verset, il dit que, Jean 13, il dit, et nous avons vu et nous attestons, le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le verset 13 dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. On sait qu'il nous a donné de son esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu qui habite en nous atteste en nous de son amour. Christ a encore manifesté son amour. Et tout à l'heure, je disais comment cet amour se manifeste. Je disais qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique. C'est ça l'amour de Dieu, c'est manifestation. Et quand nous réalisons l'amour de Dieu, ça doit nous pousser à la réflexion par rapport à notre vie. Si une personne qui a donné son Fils unique. Je vois encore cette œuvre-là de la croix. Alors Christ a pleuré, il a appelé son Père. Mais tellement qu'il portait ce fardeau, il devait mourir avec ça. Imagine si son Fils est mort. Si son Fils est mort à la croix pour tout péché, est-ce que nous recevons l'amour de Dieu ou bien nous bafouons l'amour de Dieu? Réalisez que peut-être nous faisons dans le noir, quand personne ne nous voit. Est-ce que nous acceptons l'amour de Dieu? Est-ce que nous réalisons vraiment l'amour de Dieu? C'est bien beau de crier l'amour de Dieu. Mais c'est mieux encore de vivre cet amour. Parce que tout le monde est crié. Cet amour, c'est pas toute personne qui chante, qui est appelée chanteur ou bien chantre. Tu peux chanter, mais tu n'es pas chanteur. Tu veux crier l'amour de Dieu, mais tu ne le vis pas. L'amour de Dieu. Et il a encore manifesté sur cet amour en nous donnant son esprit. En Jean 4, 13, dit, nous avons en nous son esprit. Il nous a donné de son esprit. Son esprit habite en nous, l'amour de Dieu. Et tous ceux qui ont connu, tous ceux qui ont cru à l'amour de Dieu ne cesse de leur surprendre. Ces gens-là n'attestent pas seulement que l'Esprit de Dieu est parmi eux, mais ils posent aussi des actes. Nous pouvons voir dans le livre des Actes des Apôtres, c'est 12. Quand je parle de 12, je supprime Judas pour mettre Matthias. C'est-à-dire que quand ils partaient témoigner de l'amour de Dieu, ils posaient aussi des actes. On voit que dans l'Église primitive, leur force n'était pas seulement le don spirituel, mais parce que la Bible dit qu'ils partageaient tout ce qu'ils avaient encore. Donc, l'amour de Dieu. Et là, on a essayé un peu de parler sur l'amour de Dieu. Mais nous allons parler d'abord. L'amour de Dieu, peut-être ça se vit au paradis. Maintenant, l'amour de Dieu, c'est Dieu aussi parmi nous. Et c'est qui se transforme à l'amour fraternel. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Je pense que c'est le verset 17 qui dit cela. Tel il est, tel nous sommes. Alors comment nous pouvons manifester cet amour entre nous ici, nos frères? Comment nous pouvons manifester cet amour? Comment nous pouvons vivre cet amour? La Bible dit, grâce au Seigneur, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, nous pouvons vivre cet amour. Tu ne peux pas témoigner de l'amour quand Christ n'habite pas en toi. Raison pour laquelle je pose souvent aux personnes qui sont schizophrènes. Un schizophrène, c'est normal pour qu'il ne puisse pas vivre l'amour. Parce que l'amour de Dieu n'est pas en lui. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Comment nous pouvons reconnaître cet amour entre nous ici à l'église? L'amour de Dieu, on le reconnaître en posant des actes. Il faut reconnaître d'abord cet amour en parole. En parole, comment? D'abord, premièrement, en évangélisant. Autrement dit, Pierre, après la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit,
il est sorti, il y avait 3000 personnes qui sont converties. L'amour de Dieu, il a témoigné de l'amour de Dieu. Il n'a pas seulement parlé, il a posé des actes. Maintenant, la question que je nous pose face à l'amour de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Face à l'amour de Dieu, quand nous sortons dans les cafés, nous voyons les Tunisiens. Nous disons seulement, oui, ils sont bons pour l'enfer. C'est ce que nous disons, ils sont bons pour l'enfer. Et comment nous réalisons, comment nous manifestons cet amour? On voit la personne comme Saul, un terroriste. Quand il a croisé l'amour de Dieu, il est devenu un évangéliste. Quand l'amour de Dieu pénètre le cœur d'une personne, il transforme la personne fausse en une personne vraie. Est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous avons encore connu l'amour de Dieu? L'amour de Dieu se manifeste encore ce matin dans nos vies. Est-ce que nous avons connu l'amour de Dieu réellement dans nos vies? Que la lumière de Dieu vraiment puisse trouver une personne, je dis peut-être qu'il puisse rendre cette personne aveugle comme il a rendu Saul, juste pour connaître l'amour de Dieu. Vous voyez, Saul c'était un persécuteur de l'église, mais quand il a vu la lumière de Dieu, ça a transformé sa vie. Et je nous exhorte ce matin de ne pas seulement entendre que la lumière de Dieu nous rend aveugle pour connaître sa Seigneur. Parce que Saul, quand l'amour de Dieu l'a rendu aveugle, c'est à ces moments-là qu'il a dit Seigneur. Mais n'attendons pas que ça soit trop tard. Et l'amour de Dieu, nous pourrons encore le reconnaître par des actes. C'est-à-dire éviter le mal et faire le bien. Et nous, comment nous pouvons manifester cet amour ici à Sousse? En posant des actes. C'est-à-dire qu'il y a un frère qui est dans le besoin, faut aussi aider ses frères. On peut voir comment les chrétiens ont très manifesté cet amour. On a vu l'église de Macédoine, qui était une petite communauté, faire des collectes pour l'église de Jérusalem. Nous aussi, nous pouvons faire cela. Quand nous aimons, nous pouvons brûler toutes nos excuses. Pourquoi pas faire une collecte aussi pour aider l'église de la ruine, pour témoigner notre amour pour payer les frais, nos lingeries. Mais quand c'est l'amour pour la veste, ça passe vite. En tout cas, ce matin, je ne voudrais pas être long. Je voudrais juste nous montrer comment l'amour de Dieu peut se manifester dans nos vies. Je veux juste nous inviter à réaliser l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans nos vies. Et je voulais juste que nous puissions écouter ceci. L'amour de Dieu ne se manifeste pas seulement envers le chrétien, mais envers le non-chrétien. Nous avons vu Christ à la croix, il a pardonné. Je voudrais dire à une personne, quand ton amour ne se manifeste pas encore horizontalement, c'est difficile de croire que ton amour s'entretient bien verticalement. Parce que Christ, quand je vois encore Christ à la croix, même en suivant ses films, il a dit Père, pardonne-leur. C'est-à-dire, pardonne les gens qui sont à son horizon. Il a dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a d'abord témoigné son amour pour ces gens sur la terre, et puis il a regardé chez son Père. Maintenant, toi, ton amour pour Dieu, comment tu le manifestes? Une église n'est pas mesurée par ses dons spirituels, mais par sa manière d'aimer et d'être vrai avec le Seigneur. Parce que si c'est rare d'entendre parler d'une église remplie d'amour, c'est juste une église remplie de dons spirituels, une église où les gens tombent. Mais moi, je voudrais que ce soit ma prière et que cette communauté de sources, que nous puissions être pendant cette église-là remplie d'amour. Pourquoi nous parlons de la communion fraternelle? Parce que c'est un commandement. La Bible a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous n'arrivons pas à aimer nos prochains, peut-être le Seigneur n'est pas encore notre Dieu. Peut-être le Seigneur n'est pas encore notre Dieu.
Et je voudrais peut-être clôturer sur ces points, sur ces quelques phrases, en disant que l'amour parfait bannit la crainte. Quand l'amour de Dieu est parfait dans ta vie, quand la relation de Dieu, ta relation avec Dieu est parfaite, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Et nous avons l'habitude de dire que quel il était, nous sommes, juste quand nous sommes face à une situation difficile. Surtout nous en Afrique noire, quand nous voulons chasser le démon, là nous nous élevons au nom de Jésus. Il dit que tel il est, tel nous sommes. Parce que nous avons besoin de cette puissance-là pour chasser les démons. Tel il est, tel nous sommes. Pourquoi nous l'utilisons seulement quand il s'agit de chasser les démons, mais non quand il s'agit de poser un acte d'amour? Quand vous regardez le monde, quand on se promène, quand tu regardes le visage des gens, tu sens vraiment que les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin de ces mots d'encouragement. Ton comportement influe sur la vie d'une personne. Je disais à une personne, les grands leaders savent investir sur des personnes. C'est-à-dire qu'un mot d'encouragement pour une personne, une parole positive dans la vie d'une personne change la personne. Et tu ne peux pas dire ça quand tu as l'amour pour Dieu. Et encore, en degré zéro. Peut-être nous faisons semblant que nous aimons Dieu. Si réellement nous aimons Dieu, nous devons nous débarrasser donc de toutes ces fausses choses. Sinon, comme Pierre, le coq chantera 3 fois. Et quand le coq va chanter 3 fois, il va dévoiler que tu es en train de mentir, que tu es en train de nier Dieu. Donc, je voudrais dire à une personne que celui qui n'aime pas est un mort. Et raison pour laquelle un schizophrène, c'est un mort. Parce que la Bible, c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit dans 1 Jean 3, je pense, le verset 14. Celui qui n'aime pas, c'est un mort. Je pense encore celui qui n'aime pas Dieu, encore et encore, vraiment. Parce qu'il réunit encore Dieu. Je vais finir par cela, non? L'Église primitive n'était pas connue à cause de ses dons spirituels, mais à cause de l'amour qu'ils avaient. Si ces mondes vont commencer à témoigner de l'amour pour chacun d'entre nous, je ne vous force pas à évangéliser. Je pense que ces chaises-là, les gens seront là. Je pense que nous serons motivés par l'amour. J'aime toujours dire cette phrase, tout réside dans l'amour. Et tout c'est dans par amour. Et tout c'est lié avec l'amour. Comment est ton amour pour Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu remplit ton cœur? Sinon, j'aimerais juste qu'il puisse faire cette prière avec moi en disant cette phrase, Seigneur, augmente mon amour pour toi. Plus nous sommes vrais avec le Seigneur, nous le serons avec les hommes. Tu peux te cacher devant les hommes, mais pas avec Dieu. Je vous invite vraiment à être cette personne-là qui encourage les autres en aimant Dieu de tout notre cœur. Le degré de l'amour que tu as pour Dieu détermine le degré de l'amour que tu auras pour les autres. Je finis encore avec ces chants. Est-ce que vous pouvez nous baisser nos têtes dans la prière? Ton amour nous environne, Seigneur. Ça va resplendir